Vous pensiez les avoir vus sous toutes les coutures? Eh bien non, pas encore. Aujourd'hui, fin du teasing, place à la technique. On rentre enfin dans le détail. Claas officialise le renouvellement du fleuron de sa gamme de moissonneuses-batteuses, la Lexion. « 25 ans après le lancement de sa première Lexion 400, c'est celle-ci, déjà une belle avancée technologique pour l'époque, Claas entend passer une vitesse supplémentaire avec ce qu'il considère comme sa génération 2, à rien que ça. Pour marquer le coup, cette nouvelle famille au design acéré, plus agressif et moderne, gagne une unité. C'est-à-dire que des 600 à secoueurs actuels, on passe aux 5000 et 6000, soit des machines à 5 et 6 secoueurs, et des 700 actuels, place aux 7000 et 8000 hybrides. C'est-à-dire qu'elles sont dotées de 2 rotors de séparation précédés par un système de battage APS Synflow hybride. Les deux numérotations scindent d'un côté celle dont le batteur fait 1,42 m et de l'autre les modèles larges avec un batteur de 1,7 m. En parlant de grosseur, on passe encore à un nouveau cap, lorsque la plus grosse des Lexions en 1995 n'affichait que 375 chevaux pour 7,50 m de coupe, celle de 2020 en aura plus du double, soit 790 chevaux lors de la vidange en marche et une coupe de 13,80 m, sans compter que la trémie pourra engloutir jusqu'à 18 000 litres lorsque la première génération ne se contentait, excusez du peu, de 10 500 litres. Alors chez Farm Connection, on a voulu voir ce que ça donne sur le terrain. Nous avons affronté des températures exécrables de cette moisson 2019 et suivi une dizaine de machines de pré-série avant de pouvoir vous en parler. Car Claas n'a pas le droit à l'erreur avec cette nouvelle génération. Il a investi énormément en recherche et développement et a placé cette saison 2019 ici et là quelques unités chez des clients finaux afin de valider ces évolutions en vue de les commercialiser. Ce sont les machines à secoueurs qui profitent des évolutions les plus marquantes de cette nouvelle génération. Plus 20% de débit en plus, c'est ce que Claas annonce pour les Lexion 5000 et 6000. Le principe de battage et de séparation reste le même, mais les dimensions ont été revues à la hausse. Le cœur du concept, c'est son système de battage APS. Celui-ci évolue avec l'APS Synflow Secoueur. Il fait appel à un accélérateur de 450 mm en sortie de convoyeur, un batteur de 755 mm contre 600 jusqu'alors qui est équipé de 10 bahts, et enfin un séparateur centrifuge de 600 mm de diamètre installé devant le tire-paille. La largeur du batteur reste la même, 1,42 m sur les modèles de la série 5000 et 1,7 m sur les modèles 6000. Tous ces organes sont synchronisés pour atteindre un flux de récolte rectiligne et l'angle d'enveloppement du contrebatteur atteint 116 et 132 degrés au niveau du contre-séparateur, alors qu'on avait jusqu'à maintenant 142 degrés sur la génération précédente. Les surfaces de séparation actives respectives sont quant à elles de 2,66 et 3,18 m², et concernant les secoueurs, ils atteignent 3,18 m de longueur, quel que soit le modèle, et leur surface atteint 5,4 et 6,46 m². Donc des diamètres plus importants pour passer davantage de récoltes et de tout type, et pour que cela ait du sens, le caisson de nettoyage Jetstream avec compensation 3D efficace dans les dévers jusqu'à 20% se doit d'offrir de bonnes performances. Avec davantage de surface de grille, il s'arme de 6 ou 8 turbines, une première double chute ventilée assure un pré-nettoyage intensif, le canal du flux d'air procure également un flux vertical afin d'éliminer dès la première chute le maximum de menu paille. Les grilles et les ventilateurs sont également réglables depuis la cabine. L'utilisateur peut choisir d'intensifier le battage simplement en cabine depuis le CBIS, couleur est désormais tactile et notamment faire varier le régime du batteur de 160 à 920 tours par minute. Ainsi, en augmentant les diamètres de ces organes, les Lexion 5000 et 6000 peuvent prétendre progresser en débit. De quoi faire rougir les machines hybrides, et c'est la question que l'on peut légitimement se poser compte tenu de cette montée en gamme et en puissance.
Les lections à secoueurs sont animées par des moteurs MAN et Mercedes-Benz qui délivrent de 313 à 507 chevaux et font appel à un filtre à particules et d'un système SCR avec injection d'AdBlue. Même sort pour les 7000 et 8000 qui délivrent une puissance maximale de 408 à 790 chevaux grâce à des motorisations Mercedes et MAN. Donc exit le Perkins de l'ex-Lexion 760. Ces moteurs sont reliés au système de gestion de puissance Dynamic Power qui s'adapte aux conditions de récolte et permet, comme sur les anciens Jaguar, de réduire la consommation de carburant. Côté refroidissement, le Dynamic Cooling, déjà connu sur le nombre de Lexion haut de gamme actuelles, est reconduit et permet également d'étanchéifier le compartiment moteur. Les machines à secoueurs ont une trémie d'une capacité de 9000 à 13 500 litres tandis que les hybrides vont de 10 000 à 18 000 litres. Leur vidange s'effectue à raison de 110, 130 ou 180 litres par seconde avec une variabilité de 90 à 180 litres par seconde sur les modèles 6900 et 8900. De quoi optimiser les chargements et limiter les risques de débordement, d'autant que désormais la goulotte pivote à 105 degrés pour plus de confort. Et pour les récoltes ayant tendance à caviter comme les semences de raie gras, une aide à la vidange est disponible en option d'usine pour un transfert de récolte vers les vis de fond de trémie, même dans les conditions difficiles. Autre évolution, la taille des roues. Il est désormais possible d'opter pour des pneumatiques de 42 pouces et 2,15 m à l'avant, même sur les plus grosses de chaque série, et jusqu'à 1,75 m à l'arrière. Mais bien sûr, les systèmes chenillés TerraTrack suspendus sont toujours proposés en option et permettent d'offrir des largeurs sur route compte tenu au gabarit autorisé. Côté cabine, classe reste fidèle à celle des modèles actuels mais la fait très légèrement progresser en profondeur. On retrouve un terminal CBIS Cooler tactile enfin au goût du jour, lié au joystick C-Motion. 3 touches permettent de mémoriser jusqu'à 7 favoris parmi les fonctions de coupe et les organes de battage. Parmi les équipements proposés, la gestion automatique des réglages CMOS automatique avec comme nouvelle fonction des tôles débarbages sous le contrebatteur ou le segment de battage piloté par le CMOS Auto Thrashing. Comme sur les automobiles de dernière génération, le Field Scanner assure le guidage au laser de la machine le long de la bordure gauche ou droite de la récolte ou des voies de traitement. Le système est logé dans le toit de cabine et s'adapte automatiquement à l'outil frontal grâce à un système de reconnaissance. Il ne requiert aucun signal GPS et offre un autoguidage à moindre coût. Également intégrés les systèmes de gestion de l'exploitation via Telematics ou encore FleetView, et le nouveau quantimètre est désormais au point de sortie de l'élévateur à grains et permet d'évaluer le rendement indépendant du poids spécifique. Effectué depuis la cabine, son calibrage n'est nécessaire qu'une fois par an et par type de récolte et atteint une précision de plus de 99%. Enfin, parlons des organes de coupe. La classique Vario à tablier avancé n'évolue qu'en largeur. Désormais, une version de 13,80 m peut justifier l'acquisition d'une Lexion 8900 de 790 chevaux. La gamme de coupe à tapis Convio et la variante flexible Convio Flex présentée l'année dernière et que vous pourrez retrouver en vidéo sur Farm Connection s'élargit pour la saison à venir avec des modèles de 7,7 et 9,3 m en plus des actuels 10,80 m et 12,30 m. Avec l'élection 5000, 6000, 7000 et 8000, Classe introduira pour la saison prochaine des machines aux performances accrues sur les différents marchés. D'ailleurs, avec cette génération 2, l'Allemand marque la fin des élections aux couleurs Caterpillar outre-Atlantique. Il n'y aura effectivement plus qu'une seule combinaison de couleurs et une seule identité pour les distinguer de ses concurrentes.